Hey tout le monde, donc aujourd'hui ça va être une vidéo assez spéciale parce que comme vous avez pu le lire au titre, aujourd'hui je vais répondre à une question. J'ai voulu répondre directement en vidéo pour répondre à tout le monde parce que depuis ma dernière vidéo que j'ai faite, depuis la vidéo précédente, j'ai reçu pas mal de commentaires sur YouTube, j'ai reçu pas mal de DM sur Instagram où vous me posiez tous la même question, si j'allais continuer les voyages avec les abonnés ou bien si j'arrêtais. Donc entre parenthèses, avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que tu me vois sur YouTube, si c'est la première fois que tu vois ma tête et que tu comprends pas justement le but de cette vidéo, je t'invite vraiment à regarder ma vidéo précédente que j'ai faite à ce sujet, où je raconte une mésaventure que j'ai eue en voyage avec des abonnés. Je me suis dit que c'était mieux que je fasse une vidéo parce que vous avez vraiment été très nombreux à m'avoir posé la même question et je pouvais pas répondre à tout le monde et je me suis dit qu'au moins là je fais une vidéo, je réponds à tout le monde. Je vais vraiment être très honnête et transparente avec vous. Ce sera mon mot de la fin de cette histoire et de ne plus revenir dessus parce qu'on arrive bientôt en 2020 et j'ai dit dans ma vidéo précédente que tout ce qui s'est passé en 2019 reste en 2019. Après, je ne veux plus du tout parler de cette histoire. Avant de répondre à cette fameuse question, je voulais mettre certaines choses au clair parce que j'ai vu certains commentaires où je pense qu'il y a des gens qui me connaissent pas, qui sont tombés sur cette vidéo et qui ont commencé à donner leur avis, à me dire des choses. Enfin bref, j'ai lu des choses comme quoi que j'étais complètement folle de voyager avec des inconnus ou quoi d'autre que j'étais désespérée de voyager avec des abonnés. Donc déjà, je tiens à dire une chose. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a bientôt 4 ans, 3 ans et demi. Au début j'ai commencé ma chaîne, je savais pas trop ce que j'allais apporter sur la plateforme. Ensuite j'ai commencé à faire des FAQ et dans une des FAQ j'avais dit que j'étais une fille qui aimait beaucoup voyager mais que je préférais voyager seule et suite à ça en fait il y a une de mes abonnées, d'ailleurs je ne sais pas si elle me suit encore. Pourquoi tu ne parlerais pas de tes expériences en tant que voyageuse solo? Depuis le début de ma chaîne j'ai fait pas mal de voyages, que ce soit avec des amis, que ce soit en couple ou que ce soit seul. Les seuls voyages que je montre vraiment, ce sont ceux où je suis seule parce que je ne veux pas montrer mes amis sur YouTube. Suite à mon voyage de 3 mois en 2018, quand j'ai fait la Colombie, Cuba, Mexique, il y a des abonnés qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien voyager avec moi. Ça serait cool que je fasse des voyages avec des abonnés pour partager avec eux parce que eux ça les intéresserait. Je vais pas mentir, au début j'étais pas du tout chaude à l'idée de voyager avec des gens que je connais pas, avec des abonnés. Ne me voyez pas voyager avec des gens que je connaissais pas parce que déjà même avec des gens que tu connais c'est un peu compliqué et des gens que tu connais pas tu les connais pas en fait. Donc au début j'étais vraiment pas du tout chaude. Je me suis dit vu que moi ça intéresse pas mal de mes abonnés d'aller soit en Colombie ou au Brésil, c'est plus là parce que je suis plus axée à ce niveau là en fait sur le globe. Donc mon premier voyage avec une abonnée s'est fait cette année au Brésil pendant 1 mois. Quand même partir 1 mois avec quelqu'un que tu ne connais pas, franchement c'était un gros risque. Je vais pas mentir, j'avais peur avant de le faire. Et au final, c'était plus de peur que de mal parce que ça s'est hyper bien passé du début à la fin. Alors certes, quand tu es 24 heures sur 24 avec quelqu'un, 7 jours sur 7, il y a forcément des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Vous avez aussi un peu vos humeurs. Mais il n'y avait pas d'embrouille déjà, il n'y avait pas d'embrouille. À aucun moment on a voulu se lâcher. À aucun moment il y a eu un mot plus haut que l'autre. Il n'y a à aucun moment eu du manque de respect. Tout s'est hyper bien passé. Comme je l'ai dit, pour ceux qui me suivent sur Instagram, elle et moi aujourd'hui on est amis. On a réussi à créer une amitié alors que de base, je ne partais pas pour créer une amitié avec une abonnée. Mais ça s'est fait parce que c'est une bonne personne. Suite à cette expérience-là qui s'est bien passée, je me suis dit pourquoi pas réitérer l'aventure. Ce que j'ai fait au mois de septembre avec 4 abonnés. Donc malheureusement pour moi, cette fois-ci, ça s'est pas bien passé parce que déjà je le dis, dans chaque histoire, chacun a ses torts. Moi mes torts, ça a été peut-être de partir en groupe. Ça a été encore une fois peut-être de ne pas mettre une certaine distance. Ça a été peut-être d'avoir voulu être trop humble pour pas faire ma star. Et peut-être malheureusement le fait d'avoir été trop généreuse. Ça arrive, c'est comme ça. C'est aussi ma part de responsabilité, mais je l'accepte. Et au mois de novembre, je suis partie seule à Zanzibar. Et il y a une abonnée qui m'a rejoint sur mes 3 derniers jours. En fait, on s'est rejoint en cours de voyage. Et elle a continué le voyage toute seule parce que moi je devais rentrer en France. Et ça s'est aussi très bien passé. Donc en gros là je fais ce récap pour les gens qui sont venus mettre des commentaires comme quoi j'étais désespérée de partir avec des abonnés, comme quoi c'était fou de voyager avec des inconnus. C'est vrai, c'est fou de voyager avec des inconnus, je ne le cache pas, c'est vrai, c'est fou. Ou aussi pour ceux qui m'ont dit de ne plus jamais reprendre des abonnés avec moi parce que voilà. Je sais que j'ai eu plein de commentaires bienveillants, je sais que c'était de la bienveillance. Déjà pour celle, parce qu'il n'y en a qu'une qui a dit que j'étais désespérée, regarde bien mes vidéos et regarde bien même si je suis désespérée. Parce que moi sur ma chaîne justement, je fais passer le message aux gens de ne pas avoir peur de voyager seul. Tout simplement parce que moi, si j'ai voyagé seule pour la première fois quand j'avais 24 ans et que je suis partie à Miami, c'est parce qu'une bonne amie à moi m'a mis un plan de dernière minute. Finalement je me suis dit je vais y aller seule et je vais voir de quoi je suis capable. Et mon aventure de voyage en solo a commencé
comme ça. En gros, sur ma chaîne, je le répète encore une fois, c'est parce que je sais que ça arrive à tout le monde, que des amis te mettent un faux plan, que des amis finalement, au moment de prendre le billet d'avion, il n'y a plus d'argent, finalement tu voyages avec tes copines à toi, peut-être qu'elles te font vivre l'enfer en voyage. Moi en gros sur ma chaîne, ce que je veux vraiment transmettre, c'est de dire aux gens, soyez indépendants, n'ayez pas peur de voyager seul. Franchement la vérité, n'ayez pas peur, n'attendez pas les gens, parce que si vous attendez les gens, vous allez aller nulle part. C'est un fait, le nombre de commentaires que je reçois qui me disent oui, on m'a mis un plan, grâce à toi tu m'as donné la force de partir seule en voyage, ben moi c'est tout ce que je veux transmettre en fait. Et en gros c'est vivez votre best life. Moi aujourd'hui personnellement je peux dire que je suis fière d'avoir franchi le cap, d'avoir voyagé seule plusieurs fois dans plusieurs pays différents et que ça m'a forcée à être forte en langue. Enfin, j'ai toujours été forte en langue à l'école de toute façon, mais je veux dire que aider à aller vers l'autre, chose que je ne fais pas ici à Paris, mais quand je me retrouve seule dans un pays étranger, je n'ai pas le choix d'aller vers les autres, le choix de me pousser dans mes retranchements, j'ai pas le choix parce que je suis seule. Et j'ai aussi la fierté de me dire que grâce à toutes mes expériences en voyage en solo, que je pouvais faire des vidéos sur YouTube, et surtout que j'ai des amis aux 4 coins du monde, que mes amis ne s'arrêtent pas qu'à mon confort que j'ai ici à Paris. C'est ça en gros ma chaîne. Et après le fait que j'ai accepté de voyager avec des abonnés, c'était aussi pour me challenger moi en fait, de voir ce que c'était de partir en terre inconnue avec des gens que je connaissais pas, des gens qui me suivent et on va vivre l'aventure ensemble. C'est aussi une manière pour moi aussi de me challenger et de faire quelque chose de nouveau parce que voyager seul, maintenant j'ai l'habitude. C'est aussi qu'il y a des abonnés, comme j'ai dit, qui ont peur d'aller en Amérique latine seul. Alors je me dis que moi, vu que je connais certains pays, mais alors pourquoi pas les faire venir avec moi et pourquoi pas kiffer avec moi. C'était juste ça en fait. Donc maintenant, je vais vous répondre honnêtement à cette question. Est-ce que j'arrête ou je continue à faire des voyages avec des abonnés? Ma réponse, elle va être claire et nette, je vais parler vraiment français. Oui, je vais continuer à faire des voyages avec des abonnés, mais les choses vont changer. Donc écoutez-moi très bien, les choses vont changer. Déjà, pour les prochains voyages avec les abonnés, je suis en train de travailler sur un très gros projet. Je ne peux pas spoiler parce que sinon vous allez me cramer. Je ne veux pas justement qu'on crame les projets que je veux faire parce que simplement je suis superstitieuse. Je sais que je ne me fais pas regarder que par des abonnés bienveillants. Il y en a aussi qui m'aiment pas, qui me regardent. Il y a aussi des gens de la vraie vie peut-être qui m'aiment pas ou des gens de mon passé aussi qui regardent mes vidéos. Je ne veux pas qu'ils sachent ce que je compte faire dans ma vie. Donc, par contre, comme je vous ai dit, en 2020, il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose de très gros sur quoi je suis en train de travailler. Ça sera courant 2020, donc pas début 2020, mais courant 2020. De toute façon, je dis tout en avant-première sur Instagram, donc c'est pour ça que c'est important. Après, ça dépend de toi, ça dépend de ce que tu cherches sur Internet, mais si tu aimes les voyages, et si peut-être tu as envie de voyager avec moi, et que ça ne soit pas un voyage de l'enfer, déjà n'hésite pas à me suivre sur Instagram, mon Instagram il est en barre d'infos. Aussi la chose qui va changer, c'est pour faire des voyages avec les abonnés, c'est que je ne serai plus seule, parce que je compte me protéger, parce que malgré cette expérience qui m'a pas mal appris, je vous dirai ce que ça m'a appris à la fin, j'ai décidé d'être accompagnée maintenant pour les prochains voyages. Je serai soit avec 1 ou 2 personnes de mon entourage qui viendra avec moi, qui partira avec vous, donc je ne serai plus toute seule déjà. Quand j'y pense avec du recul, quand même être seule face à des inconnus, c'est quand même dangereux. Ça aurait pu être pire l'histoire, hein. Heureusement que ça s'est arrêté qu'à là. Et en fait ça pourrait être dangereux, donc vaut mieux que je vienne accompagner avec des gens plutôt que j'aille seule avec vous. Donc ça aussi c'est la chose qui va changer. Autre chose aussi qui va changer, c'est que ça va être dans un cadre professionnel. Et c'est là où je peux pas vous en dire plus en fait, c'est là où je peux pas vous spoiler, c'est ça la grande chose qui va arriver en 2020. C'est que ce sera dans un cadre professionnel. Alors quand je dis professionnel, ça veut pas dire non plus que je vais être rigide avec vous, quoi que ce soit, rien à voir, mais j'ai décidé de me protéger, décidé que les choses soient vraiment encadrées en fait. Donc c'est aussi pour ma sécurité et que personne vienne se proclamer instigateur de quoi que ce soit. C'est dans ce sens-là, donc ça sera professionnel, donc tout sera encadré et tout sera clair en fait. Et la troisième chose aussi qui va changer, c'est qu'en fait je me suis dit, voilà, c'est cool que quand je voyage de temps à autre, je peux inclure des abonnés qui veulent voyager, qui veulent venir, hein, vraiment c'est libre à vous. Mais je me suis dit au final, les abonnés ils gagnent beaucoup. Dans le sens, certes ils payent leur billet d'avion, certes ils payent leur location, certes, mais ils sont pas seuls au final. Ils sont avec quelqu'un qui connaît le pays, ils sont avec quelqu'un qui peut leur montrer plein de choses. Donc au final ils gagnent en vrai. Mais moi à la fin, qu'est-ce que moi je gagne? C'est ça la question. Qu'est-ce que moi je gagne à le faire? Alors certes, je vais pas mentir, au début quand j'ai commencé à faire ça, je ne pensais pas de cette manière-là. Maintenant avec beaucoup de recul, j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir, surtout quand je suis partie à Zanzibar, j'ai eu le temps vraiment de réfléchir, de prendre énormément de recul. Je pense que je suis vraiment partie au bon moment. Je me suis dit, mais moi aussi il faut que j'ai un intérêt à le faire avec les abonnés. Et donc maintenant, la chose qui va changer aussi, donc c'est aussi la chose que je peux pas non plus vous spoiler,
que maintenant, eh ben, il faut que j'y trouve aussi mon compte, il faut que j'y trouve mon intérêt. Je me dis, au pire, si ça se passe mal, c'est pas grave. Au moins, j'aurais eu mon intérêt aussi à moi. Donc ça qui est très très important pour éviter que j'ai ce sentiment d'ingratitude ou d'injustice ou de profit ou de gens qui viennent pour gratter. Parce qu'il y a des gens, ce sont des putains de gratteurs. N'attendez pas de voyage début 2020 parce que je suis en train de travailler et ce que je fais là, ça me demande énormément de temps et une grosse stratégie. Donc voilà, en tout cas oui, je continue les voyages avec les abonnés parce que tout simplement, il y en a 2 qui se sont bien passés. Un au Brésil et une abonnée à moi qui m'a rejoint en cours de route à Zanzibar qui a été très très gentille. Je me dis, il y a quand même des gens bien en fait, il faut pas que je sois fragile et me dire parce qu'il y a une chose qui s'est mal passée que tout le monde est pareil en fait. Vraiment, j'ai voulu essayer vraiment de me détacher de ça. Je dis pas que c'est facile, j'ai eu du mal à me détacher de ça. Mais j'ai encore foi en l'humanité en fait. Genre, je sais qu'il y a encore des gens bien qui existent, je sais qu'il y a encore des abonnés bienveillants qui existent. Pas punir tout le monde à cause de 2 personnes qui n'ont pas su saisir Justement, je me dis que si cette mésaventure ne me serait pas arrivée, je ne serais pas arrivée à cette conclusion-là, à tout retravailler et voilà, et essayer de trouver un autre schéma en fait de voyage avec les abonnés. Cette expérience, elle m'a donné mal à la tête, hein, je vais pas mentir, j'étais pas contente quand ça m'est arrivé. Sur quoi je suis en train de travailler, je sais que c'est un projet de ouf. Et vraiment, restez bien connectés. J'ai bien dit, ça n'arrivera pas début 2020 parce que je suis en train de travailler dessus. Vous ne vous attendez pas à ce qui va se passer. Et d'un côté, je me dis, cette expérience-là, d'un côté, je la remercie. Il faut pas voir toutes les mauvaises expériences comme quelque chose de mauvais. Vraiment, au final, je les remercie, ces filles-là, d'essayer de m'avoir fait du mal, hein, d'essayer de me détruire. Elles ont essayé, mais elles n'ont pas réussi. Grâce à elles, aujourd'hui, je travaille sur un très très gros projet qui va être un tournant, même pour moi, tout court. Et sans elles, en fait, je n'aurais jamais eu cette idée. Mais jamais! Actuellement, mes voyages, ils sont un peu en stand-by parce que quand vous travaillez sur un gros projet, il faut que vous soyez concentré et ça demande aussi de l'argent. Donc ce que je vais faire, ça va me demander de l'argent. Donc je suis obligée d'un peu économiser pour mettre ce projet-là à terme. Donc je pense avoir fait le tour. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages dans les commentaires. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos DM, que ce soit des abonnés ou d'autres gens qui font des vidéos sur YouTube, d'autres youtubeurs qui m'ont donné la force. Vraiment merci à vous, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde parce que là j'ai eu beaucoup de messages, mais un grand merci. Je pense avoir tout dit, donc si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne, de me suivre sur Instagram et en attendant ma prochaine vidéo,